moi je me dis rapide, moi rapide. Bonjour à tous ou bonsoir à toutes. Voilà, je suis très content de vous retrouver pour vous présenter nos coups de cœur qui sont forcément subjectifs, et je voulais aussi vous présenter notre nouvelle recrue, Chloé, ici présente, qui va donc également vous parler de ses coups de cœur. À toi, Pauline. J'ai commencé avec mon premier coup de cœur, ou mes deux premiers coups de cœur, qui sont Pia et Son de Christopher Andersen, qui traitent respectivement donc du fils et de la fille du photographe, tous deux édités chez Stanley Barker, avec des formats assez similaires, très beaux, avec une couverture assez texturée que j'aime énormément. Et ce que j'aime dans son travail, dont il parle assez bien d'ailleurs dans le numéro 23 du podcast Vision, c'est qu'au-delà de la composition, du genre de la photographie, ce qui met vraiment en avant, en tout cas ce qu'il cherche, c'est vraiment de mettre au cœur l'émotion, de qu'est-ce que fait ressentir une photographie. Et quand je vois les siennes, j'ai vraiment quelque chose de l'intimité, de la chaleur qui en ressort. Et il y a une espèce d'intelligence sensuelle que j'aime beaucoup chez ce photographe. Donc voilà, ces deux éditions sont très belles. J'ai une petite préférence pour Pia, qui est un peu plus farouche, qui est un peu plus... Voilà, dans les yeux de sa fille, il y a quelque chose qui se passe que j'aime beaucoup. Donc ça serait mon premier coup de cœur. Du coup, mon deuxième coup de cœur, c'est Holly de Donna Ferrato, qui est un livre de cette photographe américaine qui retrace 50 ans de lutte féministe. Ce que j'aime dedans, c'est son regard acéré, c'est assez authentique, elle va dans le cru, elle va vraiment dans le dur. Et elle traite notamment de sujets comme les violences domestiques, le droit des femmes, l'avortement, les violences faites aux femmes, avec des clichés très racés, toujours en noir et blanc. C'est vraiment une approche qui est très authentique, aussi bien au niveau de la réflexion féministe que vraiment au niveau des photos. D'ailleurs, elle a été assez connue pour l'un de ses clichés assez emblématiques, d'une femme prise sur le vif, se faisant frapper par son mari. Et c'est un petit peu ce qui a fait connaître son travail et son engagement, et elle est vraiment emblématique de son travail. Et toute la monographie tourne autour de ce positionnement qui est vraiment, à mes yeux, très réussi et qui vaut le coup d'être mis en avant. Voilà. Bon, alors, moi, je vais vous présenter un de mes vrais coups de cœur de l'année. C'est ce livre qui s'appelle Oraison sauvage de Jean-François Spressigo, un jeune photographe, je pense, très prometteur. Alors, ce livre, quand je l'ai feuilleté, après que je l'ai feuilleté la première fois, il y a vraiment des images qui m'ont hanté. Il y a vraiment un côté très onirique. Il y a un vrai hommage à la nature, aux animaux, au rapport que les êtres humains peuvent entretenir avec les animaux. Ce livre, il a une forme peut-être qui peut sembler un peu déconcertante à la première vision. Il se lit donc à l'italienne, et il a été conçu par son éditrice, Fabienne Pavia du Bec en l'air, un peu comme un conte. Voilà, comme un conte. Moi, j'ai retrouvé des sensations que j'avais lorsque j'ai vu ce merveilleux film La nuit du chasseur. Deuxième coup de cœur, c'est encore un livre en noir et blanc. Je pense que cette année, il y a beaucoup de livres intéressants étaient en noir et blanc. C'est un photographe que j'adore, que j'admire. C'est pour moi le grand Nicholas Nixon, photographe américain qui a commencé sa carrière plutôt dans les années 70. Et pour moi, c'est vraiment le photographe qui capte le temps qui passe. Il est très connu pour sa série des Brown Sisters, donc sa femme et les trois sœurs de sa femme, qu'il a photographiées chaque année, toujours en extérieur, pendant presque plus de 45 ans. Il a photographié également, pendant les années 80, il a photographié également donc, des malades du sida. Il a photographié des
naissances, il a photographié des étreintes, il a photographié des mourants. C'est pour moi vraiment un photographe humaniste dans toute sa grandeur. Voilà. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est le livre qui s'appelle donc Icaro d'Irene Thotola, qui est donc une photographe espagnole qui sort son premier livre aux éditions Anomalas. Donc dans ce livre, elle propose une interprétation personnelle du mythe d'Icare. Elle fait naître un dialogue du coup entre des photographies d'oiseaux qu'elle a prises elle-même et des photographies d'oiseaux qu'elle prend dans un livre de son enfance. Et donc du coup, le livre alterne entre passé, présent, poésie de l'enfance, nostalgie, au gré d'un mélange de textes, de photographies, de collages, de peintures. Voilà, elle mélange plein de choses dedans, ce qui le rend très beau, selon moi. À la fin du livre, elle fait un peu une petite aparté, elle explique pourquoi elle a un lien fort aux oiseaux, comment ils ont toujours été là dans sa vie, par exemple au décès de sa grand-mère, voilà, qu'elle est très connectée à eux et que c'est pour ça qu'elle fait ce livre-là. Et donc moi, ce qui me touche beaucoup dans ce livre, c'est un peu l'histoire qu'elle raconte entre ces petits oisillons, parce que ça commence avec des petits oisillons dans des petits nids, et comment au fur et à mesure du livre, en fait, ils prennent leur envol, voilà, qui grandissent et qui s'envolent. Donc je trouve ça assez touchant, et du coup, quand on feuillette le livre, moi, j'ai un peu la sensation d'entendre le bruit de leurs ailes au fil des pages. Voilà, donc j'ai trouvé ça très très beau. Et voilà. Donc mon second coup de cœur, c'est Jeannette Delaney. C'est le livre qui s'appelle Red Eye to New York. Donc c'est une photographe américaine qui est née dans les années 50 et qui vit à San Francisco, mais qui va régulièrement à New York et qui donc photographie New York dans les années 80. Donc ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est d'abord la palette de couleurs qu'elle utilise. C'est une lumière très un peu irradiante, très solaire, et qui, je trouve, apporte beaucoup de douceur un peu au tumulte de la ville. On n'a pas l'impression d'être à New York, en fait, finalement. C'est un peu... voilà, c'est plus doux. Mais ce que je préfère le plus dans son travail, c'est vraiment son rapport à la temporalité, parce que je trouve on a vraiment la sensation qu'elle prend le temps de regarder les gens, de les photographier, de contempler, d'observer. Et en fait, on pourrait penser c'est comme si elle prenait le temps de vraiment rencontrer les gens sans aller leur parler forcément, mais vraiment, elle prend le temps, elle s'arrête et je trouve que ça se ressent dans son travail. Elle prend beaucoup de personnes qui attendent, qui sont immobiles, et je trouve que ça contraste vraiment avec l'idée qu'on peut avoir de ce que c'est New York et de tout ce tumulte. Et donc c'est vraiment agréable, voilà, de regarder ce livre parce qu'on a vraiment l'impression de pouvoir prendre le temps avec elle, et c'est vraiment ce qui m'a touchée. À New York. Super, bravo. À New York quoi? D'où à du New York. Alors parce qu'on a eu du mal à en choisir que deux, évidemment, on va vous présenter deux coups de cœur chacun, mais très rapidement, comme ça vous pourrez les découvrir sur le site. Mon troisième, moi, c'est Jack Davidson, parce que j'ai toujours tendance à dire Davidson, qui est Photographs, qui s'est imposé du coup dans ma sélection de lui-même, puisque vraiment c'est l'un des livres les plus aboutis, les plus ciselés, c'est surréaliste, c'est malicieux. Voilà, c'est vraiment une très très belle monographie à acquérir. Et en plus de ça, il est super jeune, il a à peine 30 ans. C'est ça, c'est incroyable, c'est un prodige. Il y a d'ailleurs une édition de tête signée qui est disponible et qui a été faite avec des artistes, c'est une édition d'artistes, qu'on refait un peu toute la maquette et elle est très, très intéressante aussi. Alors moi, je voulais mettre en exergue un peu le dernier livre de Pentti Samalahti, photographe finlandais, qui est déjà assez connu et qui a toujours cette maîtrise du cadre, qui a cette patience incroyable quand il fait ses photos de nature, qui capte vraiment les animaux à la perfection. Moi, je vais vous parler du rendu de résidence de Arnaud Brignon qui s'appelle Terre et Territoire. Et donc voilà, c'est un peu toujours une petite errance, déambulation dans la nature. C'est coloré, c'est une petite pépite et vraiment ça vaut le coup. Et pour mon dernier coup de cœur, du coup, moi, ce sera un projet de Thomas Sauvin qui s'appelle Until Death Do Us Part, qui a un format de paquet de cigarettes très, très, très bien exécuté
et qui du coup tourne autour de la coutume dans certains mariages chinois que la mariée et les mariés s'offrent une cigarette et font des jeux autour de cigarettes. Et c'est merveilleux aussi bien au niveau du format que du choix des photos de Thomas Sauvin. Encore un livre en noir et blanc, beaucoup de livres en noir et blanc cette année. C'est paru chez Atelier EXB. Ça s'appelle American Geography. C'est un livre de Matt Black, un photographe de l'agence Magnum. Il a parcouru le territoire américain ces dernières années et il montre, mais d'une manière prodigieuse, à travers une mise en page inouïe, il montre vraiment le malaise que traverse ce pays pendant les années, les dernières années. Mon dernier coup de cœur, c'est donc Sasuke de Fukase, qui est un livre très beau sur la vie de son chat. Donc c'est hyper drôle, c'est touchant, c'est plein d'amour entre ce qu'on peut avoir du rapport homme-animaux de compagnie. Et donc voilà, c'est vraiment un très beau livre pour les fêtes, je trouve. Les petits chats. Eh bien voilà, donc c'était notre petite sélection d'une douzaine de livres. Mais bien évidemment, il y a plein d'autres livres que nous avons repérés et que vous pouvez venir découvrir à la Comète. Et donc, pour l'occasion, à partir du 30 novembre, nous sommes ouverts tous les jours, notamment le dimanche et le lundi, jusqu'au 24 décembre. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Et si vous ne pouvez pas passer à la librairie, cette sélection ainsi que d'autres livres, notamment signés ou en dédicace, sont disponibles sur notre site internet en expédition. Voilà. Eh ben voilà. C'est bon ? C'est dans la Bon, oh là là.